C'est avec beaucoup d'assurance que je vous souhaite la bonne santé, malgré le Covid-19, car nos prières, nos yeux sont toujours fixés sur Dieu. Alléluia. C'est avec plaisir que nous ouvrons les portes du Club 700, une émission qui vous rapproche chaque jour du Seigneur Jésus-Christ. Et notre mission, c'est de vous donner toutes les informations nécessaires pour votre salut. Pasteur Kofi, salut. Notre Dieu est fidèle, Massi. Salut à toi et salut à tous. Et très bonne santé surtout. Et où que vous soyez. Aujourd'hui, cette émission nous montre comment faire de bons choix, comme la situation de Mélissa, qui à 18 ans s'est retrouvée sur la table d'un chirurgien pour avorter son enfant. Quelle était la raison? Mais quelque chose se passe à ce jour-là. Regardez. Je me suis mariée avec mon amoureux du lycée. Je suis rapidement tombée enceinte. Mais malheureusement, notre premier enfant est né avec un handicap. Nous étions dévastés. Il a vécu 12 jours. Ça n'allait pas être la dernière fois que Susan Sconton allait ressentir la douleur de la perte d'un enfant suite à une malformation de naissance. Son deuxième fils décéda à 2 ans et demi le 22 décembre 1986, 3 jours avant Noël. J'avais beaucoup de mal à avoir la foi. Je n'avais vraiment aucun espoir. Je n'arrivais pas à avoir un enfant en bonne santé, alors je ressentais de la colère. Vous pensez grossesse, bébé, vous pensez bonheur. Moi, je ne pensais pas comme ça. Et puis, je me sentais coupable de penser ce que je pensais. Melissa Cole était une jeune fille de 18 ans célibataire, pauvre et enceinte, qui pensait n'avoir que 2 options. J'avais une peur bleue. Je me sentais tellement déchirée. Je pouvais encore le garder. Il n'était pas trop tard. Mais d'un autre côté, vous savez, qu'est-ce qui est le plus facile pour tout le monde? Je suis entrée et mon cœur s'est emballé. Le médecin est entré, il s'est lavé les mains, a mis ses gants. Il ne m'a pas parlé. Il ne m'a pas dit ce qu'il allait faire. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a rien expliqué de la procédure. Et moi, je ressentais toutes les émotions négatives qu'une personne dans ma situation peut ressentir. Au même moment, à 120 km de là, une autre femme s'accrochait à l'espoir d'adopter un nouveau-né. J'ai beaucoup prié pour avoir un enfant en bonne santé, pour que tout se passe bien. Après la mort de son deuxième fils, le mari de Suzanne la quitta et elle se jura qu'elle ne tombera plus jamais enceinte. Maintenant remariée, elle et son mari Jimmy essayaient d'adopter un enfant depuis 2 ans. Il y a tellement de déceptions et le processus était très difficile. Mais je n'arrêtais pas de dire « Nous pouvons y arriver. Dieu va nous aider. Nous devons juste persévérer. » De retour en Indiana, un médecin était à 2 doigts d'avorter le bébé de Melissa. Au moment où ses mains se sont avancées pour me toucher, son gant a touché ma jambe gauche. Et j'ai entendu une voix dire « Il n'est pas trop tard, lève-toi. » Je sais que c'était le Seigneur, à 100% certaine. Alors je dis « Je ne veux pas faire ça. » Le docteur s'est levé, a roulé des yeux, a arraché ses gants et est sorti de la pièce en me laissant là. Ayant décidé de sauver la vie de son bébé, Melissa était toutefois encore dans l'incertitude. Plus tard, une assistante sociale lui proposa une alternative qu'elle n'avait pas envisagée, l'adoption. Je voulais le garder. Mais je me suis dit que s'il pouvait être avec quelqu'un qui me ressemblait, il allait être élevé comme j'aurais voulu le faire. Après avoir trouvé une agence, Melissa reçut des dizaines de lettres de parents potentiels. Celle qui attira son attention venait de Suzanne et Jimmy. J'ai ressenti de l'amour pour Suzanne. Elle commençait en me racontant son histoire. Elle avait elle-même beaucoup souffert. Mais c'est une conversation téléphonique qui entérina l'accord. Suzanne, j'ai dit, comment fais-tu pour mettre l'appât sur ton crochet? Je lui ai dit quand on va à la pêche, on utilise le verron comme appât et il faut placer l'hameçon dans son œil. C'est moi qui appâte toujours mon propre hameçon. Alors j'ai dit, félicitations, tu es une maman. Parce que j'ai su à ce moment qu'elle allait être la mère qui emmène son enfant à la pêche.
et qu'elle lui enseignerait les choses que moi je lui aurais enseignées. En décembre 1993, Melissa donna naissance à un petit garçon en bonne santé. Elle put choisir de tenir son fils dans ses bras avant de le donner. Je savais que le tenir dans mes bras rendrait les choses plus difficiles au moment de le laisser partir. Mais je suis heureuse de l'avoir fait. Il n'a pas pleuré. Il était paisible. Pendant ce temps, en Louisiane, Jimmy reçut l'appel. J'étais tout excité. Il y avait tant de choses qui me traversaient l'esprit que j'ai presque oublié d'appeler Suzanne pour lui dire que le bébé était né. C'était le 22 décembre 1993, 7 ans jour pour jour après que Suzanne ait perdu son deuxième fils. Je réponds au téléphone et il me dit « C'est un garçon ». Je lui réponds « C'est vrai ? Tu me dis vraiment la vérité ?» Ils l'appelèrent David James, en souvenir du père de Suzanne décédé 9 mois plus tôt. Ils le prirent dans leurs bras pour la première fois la veille de Noël. J'avais des larmes de joie. C'était un moment merveilleux. Il était tellement beau. Il était parfait. J'ai ressenti une joie immense. Jimmy et moi, on est sortis ensemble de l'hôpital et il s'est mis à neiger. Pour nous qui sommes de Louisiane, ça signifie les larmes du ciel, la joie, l'ultime joie. C'était... waouh! Incroyable. Melissa se maria plus tard et fonda sa propre famille. Dans les années qui suivirent, pas un jour ne passa sans qu'elle ne pense au fils qu'elle avait donné. Au fond de moi, je savais que j'avais fait le bon choix. Il était en sécurité et je savais qu'il lui donnait tout ce que je ne pouvais pas. David grandit dans une famille chrétienne aimante. Et oui, il a passé beaucoup de temps à pêcher avec sa mère et son père. Il a toujours su qu'il était adopté et au lycée, il se joignit à un groupe pro-vie. À 18 ans, il contacta Melissa et les deux acceptèrent de se rencontrer. À ce moment-là, une équipe de journalistes avait suivi leur histoire et était présente pour filmer leur retrouvailles. Mon cœur battait tellement fort. Je ne pouvais pas courir assez vite pour le rejoindre. Je voulais le rejoindre et le serrer dans mes bras, quoi qu'il arrive. Je voulais sentir cette étreinte et cette connexion. Ça a été magnifique. Il y avait quelque chose qu'il voulait que Melissa sache. Elle a pris une décision audacieuse, une décision courageuse qui n'était pas facile. C'est la raison pour laquelle nous y sommes allés. Nous sommes allés la voir pour la remercier et lui réaffirmer que sa décision était la bonne. Je me suis sentie encore plus libérée dans mon esprit. Depuis, David a terminé ses études de droit. Lui et Melissa se sont unis dans un but commun. Par le biais de conférences et du documentaire I Lived on Parker Avenue, ils s'efforcent d'informer les femmes sur l'adoption et de les encourager à choisir la vie. Et sachant que pour sans avortement, il n'y a que 2 adoptions facilitées dans ce pays, nous avons vraiment eu une occasion unique de parler de l'option de l'adoption. Je pense que c'était l'appel de Dieu pour nous. Dieu a joué un rôle dans tout cela. La chaîne des événements était trop extraordinaire pour que ce ne soit pas le cas. Dieu a été dans toute cette histoire depuis le début. Et il m'a porté jusqu'au bout. Il avait tout préparé. Ah, la vie, les décisions, les désirs, les choix, tout commence par la croyance, la confiance et les priorités. Premièrement, en qui croyez-vous? Quelles sont vos connaissances? Et à qui obéissez-vous? Cette histoire est vraiment une belle histoire orchestrée depuis le début par Dieu qui déjà sait le commencement, la fin de toutes choses. Melissa, malgré son trouble, pour la grossesse, au moment terrible d'avorter, a décidé à la dernière minute de ne pas tuer cet enfant et de compter sur Dieu. Cette décision, ce choix de la vie venait de sa foi en Dieu malgré la détresse. Les amis, vous savez, les drames ne feront jamais taire l'existence de Dieu tout-puissant au-dessus de tout pouvoir pour faire concourir toutes choses qui vous perturbent en bien. Si vous êtes en ce moment au carrefour des décisions à prendre, tournez-vous vers Dieu, votre Créateur, et Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et vous, et remettez-lui le cas et attendez calmement
dans la confiance. Prions en ce moment. Je prie, Seigneur, pour toute personne au carrefour d'une décision difficile, que tu puisses les toucher par ton Saint-Esprit, les guider, les diriger, les remplir de ta paix pour prendre la bonne décision, même si elle semble difficile, car toi, Dieu, tu es bon, tu n'as jamais changé et tu es fidèle. Recevez cette paix et cette grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue les amis. Tout le monde connaît Eric, une star de télévision, un créateur de mode et rénovateur de renom. Eh bien, le succès ne l'a pas épargné du Covid-19 et pendant 2 semaines, Eric était à l'hôpital entre la vie et la mort. Regardez. Longtemps avant que la star de télé-réalité Eric Eremita apparaisse sur le plateau de HGTV, son style l'avait déjà démarqué. J'apprécie le facteur wow. Quand je travaille pour mes clients et que mes clients deviennent des amis, quand ils arrivent dans un espace, ils se retournent et disent « Eric a fait ça, je le vois. Je sais comment il travaille, je sais comment il organise un espace. » Dans les émissions sur HGTV comme Love It or List It et Brother vs Brother, l'entrepreneur designer a toujours réussi, même dans les tâches les plus difficiles. J'essaie de mener la barque en douceur. Mais il y a toujours une vague qui va venir et qui va vous secouer un peu. Vous devez apprendre à surfer sur ces vagues, à les traverser et à faire des ajustements. Mais en mars de cette année, ce père de 3 enfants, âgé de 52 ans, va devoir affronter un combat qu'il ne peut pas mener seul. La Covid-19 ayant atteint des proportions pandémiques, Eric dit qu'il ne pouvait pas se concentrer. Ensuite, les symptômes grippaux sont apparus. De la fièvre et des choses de ce genre. Je pensais avoir la grippe et en même temps, ma femme a commencé à avoir la même chose. Immédiatement, Eric et sa femme Joanne furent mis en quarantaine dans leur maison de Staten Island. Lui s'installa à l'étage tandis que Joanne restait au premier, leurs 3 enfants compèrent dans le sous-sol. J'ai eu de fortes fièvres et ma femme m'a dit que c'est monté jusqu'à plus de 40 degrés. Nous nous en sommes remis entre les mains de Dieu. Un jour de la semaine suivante, Joanne alla voir son mari. Cette fois, il avait des difficultés à respirer et devenait bleu. Elle est montée parce qu'elle ne savait vraiment pas ce qui se passait. Elle s'est retournée et a dit « Tu n'as pas l'air bien, tu peux respirer ?» C'est la dernière chose dont ils se souviennent. Deux semaines plus tard, Eric fut débranché du respirateur. La première chose que j'ai vue après mon réveil à l'hôpital, c'est que les infirmières avaient apporté un iPad et que ma famille était là aussi. Ils étaient stupéfaits et étonnés que je m'en sois sorti. C'est alors qu'Eric apprit qu'il était à l'hôpital depuis 3 semaines et qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il s'en sorte. Vous savez, ça change la vie, hein. J'ai hâte de rentrer à la maison et de voir mes enfants et ma femme, de les serrer dans mes bras et de les prendre contre moi. Eric apprit également ce qu'il considère, avec beaucoup d'autres, comme la raison pour laquelle il échappa à la mort. Des milliers de personnes l'avaient porté dans la prière. C'est émouvant. C'est tellement émouvant. Vous savez, il y avait des fans, il y avait des amis, il y avait toute ma famille. Il y avait tant de personnes différentes. Et elles étaient toutes là pour veiller sur moi.
La puissance de la prière. Eric dit que Dieu donna un autre signe démontrant que c'était lui qui l'avait aidé à tout traverser. 13. J'ai une histoire avec le nombre 13. Dans l'héritage italien, 13 est un chiffre porte-bonheur. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je me suis marié le 13 février, la veille de la Saint-Valentin. J'ai lancé une ligne de vêtements appelée 13, et maintenant je vais avancer jusqu'au jour où je suis sorti du respirateur. Le jour où j'étais débranché du respirateur, c'était un 13 avril. Mon réveil sans respirateur, le 13 du 4, signifie beaucoup. Vous savez, je peux tout faire grâce au Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. 10 jours plus tard, Eric se portait assez bien pour rentrer chez lui. Son histoire de guérison inspira un départ très spécial. Ils ont rassemblé tout le monde. Les soins intensifs, les urgences, tous ceux qui avaient travaillé sur moi ou qui me connaissaient. Et ce n'était pas à cause de la télévision. Ils l'ont fait parce que pour eux, j'étais un miracle. J'étais la première personne à avoir pu être débranchée du respirateur. Alors voyez-vous, ça a été très encourageant pour eux. Ça leur a donné des signes d'espoir, et ça a donné de l'espoir aux personnes qui se sont retrouvées prises dans cette pandémie. Eric put rejoindre sa famille et commença à reprendre des forces. Sa femme s'était aussi complètement remise du virus chez eux, et ses enfants n'étaient pas infectés. Eric est impatient de reprendre le travail avec une foi renouvelée dans le fait que Dieu est aux commandes. On se met à regarder la vie un peu différemment. Ne vous en faites pas autant, ça va arriver de toute façon. Ne vous inquiétez pas de ce qui devra être fait ensuite. Dieu a un plan, ok? Ça va arriver. Donc si vous prenez tout ça et que vous le laissez entre les mains de Dieu, vous n'avez absolument rien à craindre. Eh oui, Eric dit, je suis sorti miraculeusement guéri du Covid-19. C'est vraiment Dieu qui m'a ramené à la vie. Pas mes succès, ni ma richesse, et par cette parole de Philippiens 4,13, je crois encore plus en Dieu. Vous savez, quelle que soit la pandémie, quel que soit le Covid-19, quel que soit ce qui vous arrive, vous pouvez toujours compter sur la bonté et la fidélité de Dieu. Donc, si on vous a détecté, si on a dit que vous avez telle et telle chose, ne paniquez surtout pas. Comptez sur Dieu. C'est lui qui guérit par ses meurtrissures. Alors, je vous encourage à être fortifiés et soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700, tout en gardant le sourire. Et vous aussi, gardez le sourire. Dieu façonne l'homme. Vous savez, c'est à cause de cette situation planétaire que j'ai choisi ce titre pour vous. Dieu permet et utilise les différentes circonstances de la vie pour produire en nous l'humilité de cœur devant lui. Il ne fait rien pour rien et il ne permet rien pour rien. Chaque circonstance, chaque situation, favorable ou non, cache toujours un agenda qui dépend de Dieu seul et qui a des conséquences au-delà de notre compréhension. Ayant été confronté aux différents combats et conflits que la vie dans ce monde nous oppose dans son quotidien, le psalmiste dans le psaume 119 pouvait dire « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Et encore, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Ah! Être humilié pour mieux apprendre. En fait, c'est dans l'humilité ou encore, c'est dans le chemin de l'humilité qu'il apprend. Ou encore, qu'ainsi tout ton pied te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es pour moi un asile et tu me garantis de détresse. Tu m'entoures de délivrance et il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Vraiment, quelle promesse. Je te conseillerai. Ah, Dieu conseille-moi. J'aurai les regards sur toi, un regard favorable. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Y a-t-il meilleur?
Ça, c'est la couverture, la meilleure et la bonne. Je voudrais t'inviter à prier avec moi après que tu aies suivi ces témoignages et écouter le peu de paroles d'encouragement et d'exhortation adressées à toi en ce moment. Alors, prie avec moi. Seigneur Dieu, c'est à toi que je viens maintenant, reconnaissant mon besoin de toi. Oui, Seigneur, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Tu connais ma vie, tu connais mon cœur. Je suis désolé, Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant et je reçois dans mon cœur Jésus-Christ qui est mort sur cette croix comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel maintenant. Merci, Seigneur. Merci de me recevoir, merci de me pardonner. Merci. Amen et Amen. Avant toute chose, cher ami, je voudrais que tu te souviennes de quelque chose que j'ai dit. Dieu a un agenda. Et dans cet agenda, tu es dedans. Et c'est favorable pour toi. Que Dieu te bénisse et sois encouragé dans le nom du Seigneur. Merci, pasteur. Alors, les amis, c'est le moment des questions-réponses. Et voici la première question, pasteur. J'aimerais savoir s'il faut forcément confesser ses péchés devant un homme pour qu'on soit pardonné. C'est très délicat. Merci beaucoup, Massi. Je sais qu'il y a un équilibre à prendre sur cela, sur la question du pardon aujourd'hui. Mais ne nous leurrons pas et ne nous cachons pas non plus. En fait, lorsqu'on pêche, le péché est d'abord contre Dieu. Qu'il soit une blessure que j'ai causée, un tort que j'ai causé à mon frère, c'est contre Dieu. La première personne qui est touchée, affectée, c'est Dieu. Alors, je commence d'abord par confesser mon péché à Dieu. Il faut le reconnaître. Il faut que je reconnaisse que j'ai fait du tort contre Dieu et j'ai fait du tort à mon frère. Alors, je fais ce qu'on appelle la restitution. Et si j'ai commis du tort à Massi, il faut que j'aille vers Massi. Après que j'ai traité avec Dieu, dire à Massi, je suis désolé, j'ai dit ceci, j'ai fait ceci, je demande pardon. Et là, vraiment, le pardon est complet. Et j'ai fait ce que la Bible dit, la restitution, c'est vraiment complet. Maintenant, il y a l'autre côté du pardon ou alors des péchés que nous commettons en pensée. Il faut le savoir. Les péchés qu'on commet en pensée, c'est pas à l'homme qu'on le confesse. Pas même à un pasteur. Même si vous pensez que c'est votre tout là. Non, 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 non. Non. Le Saint-Esprit est là. L'homme reste l'homme et Dieu est Dieu. Alors les péchés en pensée, on les confesse à Dieu directement. Parce que c'est lui qui nous connaît et qui connaît nos pensées. Et on se répand devant Dieu de tous ces genres de péchés, pas à l'homme. Il ne faut pas le dire. Et aussi, il faut faire très attention parce que souvent, il y a certaines confessions qu'on va faire à l'homme et qui peuvent détruire quelqu'un, qui peuvent tout gâter. Il ne faut pas le faire. Il faut écouter ce que le Saint-Esprit dit. Donc, il ne faut pas fuir la responsabilité de faire la paix avec mon frère. Il ne faut pas non plus se cacher que Dieu est le premier à qui on confesse le péché. C'est très important. Merci, pasteur. Bien répondu. Les amis, voici comment ce cher monsieur Lee se réjouissait d'avance de mettre la photo de son futur bébé sur son Facebook. Il fut terriblement choqué à sa naissance. Pourquoi? Regardez. J'étais si heureuse quand j'ai entendu le cri de mon bébé pour la première fois. Mais au lieu de me donner mon petit Roshin, le médecin est sorti pour parler à mon mari. J'étais prêt à prendre une photo de Roshin et à la poster sur les médias sociaux dès que je l'apercevrais. Mais quand le médecin m'a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas avec votre enfant », mon cœur s'est serré et j'ai rangé mon téléphone. La fille de Lee avait une fente labio-palatine. Elle m'a regardée dans les yeux et c'était comme si elle voulait me dire « Maman, je sais que je ne suis pas belle, mais s'il te plaît, ne me quitte pas. » Un lien s'est créé entre nous et j'ai fait le vœu de faire tout ce que je pouvais pour elle. Nourrir Roshin était particulièrement difficile, car elle s'étouffait sans cesse. J'avais peur qu'elle ne meure étouffée. Comme elle vomissait beaucoup, elle n'avait pas assez de nutriments et son immunité était mauvaise. Elle ne prenait pas de poids et tombait souvent malade. Quand le couple sortait avec Roshin, il lui couvrait le visage. Mais les gens se mirent tout de même à parler. Une personne a dit que nous avions un bébé monstre. D'autres ont dit qu'elle était laide et stupide. Des amis qui n'habitaient pas en ville m'envoyaient des messages pour demander comment ça allait avec le bébé. Et je ne savais pas comment répondre.
Il voulait absolument trouver un moyen de faire opérer Roisin avant qu'elle ne soit trop âgée. Mes parents ont même vendu les 2 porcs qu'ils avaient, mais ce n'était pas suffisant. Je me sentais inutile à regarder mon bébé devenir de plus en plus mince et faible. Quand je touchais son petit corps, j'avais vraiment peur qu'elle ne meure à tout moment. Je voulais tant que quelqu'un fasse quelque chose. Puis un médecin parla au couple de CBN et Madame Lee nous écrivit une lettre. Quand nous avons appris que CBN allait payer pour l'opération de notre fille, nous avons pleuré de bonheur. 2 mois après l'opération, Roisin avait presque doublé de poids. Les lèvres de ma fille ont été réparées. Maintenant, elle est en bonne santé et elle peut manger toute seule. J'ai enfin pu montrer aux gens une photo de notre bébé. Tout le monde a fait l'éloge de sa beauté. Je suis tellement reconnaissant envers les donateurs de CBN. Votre amour a donné à notre fille une vie merveilleuse. Grâce à CBN, maintenant je connais Dieu. Et je suis très reconnaissante pour ce qu'il a fait pour nous. Eh bien, tout ce choc s'est transformé en miracle. Parce que CBN et vous, chers partenaires, vous avez offert gratuitement la chirurgie, ce qui est une très très bonne chose. Et ils ont aujourd'hui un beau bébé dont les photos font la fierté des parents. Et en plus, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Vous voyez, vous êtes des évangélistes depuis votre salon et cela est une bonne chose. Continuez avec vos dons et demeurez bénis avec cette parole du psaume 109 au verset 30 qui dit « Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre. » Frères et sœurs, portez-vous bien au nom de Jésus et à très bientôt.